grand journal du soir en balade sur Europe 1 avec Tous France. Tous les soirs, donc on fait le plein d'idées, de sorties, de visites et puis on va à la découverte aussi de produits régionaux. On est en Alsace ce soir, excusez-moi. Hein. Non mais bon, Thierry, je crois qu'on en a pour 20 minutes d'odeur assez forte. On va déguster ça avec Marion on va le goûter, le goûter. Alors ce soir précisément, on est entre Strasbourg et Colmar. On est au pied du parc naturel régional des Ballons des Vosges. Ce soir, on retrouve le correspondant d'Europe 1 en Alsace. Bonsoir Arthur Mbaché. Bonsoir. Arthur, on va vous suivre avec plaisir. On va visiter ce soir le château du Hockenheimbourg. On est sur la route des vins. Les paysages sont magnifiques, des petits villages avec des clochers levés dans les vallons. On est là entouré de vignobles et de forêts. Et surplombant tout ça, cet incroyable château fort, comme dans les films, comme dans les livres finalement. Écoutez, c'est très simple. Prenez un enfant avec un minimum d'imagination, plantez-le n'importe où dans le château. Et bam, 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 bam. Le chevalier et le cheval et l'épée. Et on peut se battre. Avec le crochet, le bec. On peut se battre, comme le montre avec vigueur la guide du château Céline Kugler, devant une impressionnante rangée de hallebardes. Face à un chevalier sur le destrier, je l'agrippe à l'armure, je le fais tomber du cheval. Si je vois que ça sourit encore sous l'armure, je prends la pointe. Je porte l'estocade. Et sinon, vous avez une arme redoutable, l'arme du lâche, du couard, du diable. Mis à part les arquebuses, ce sont les arbalètes. La maman du petit garçon qui dit bam bam bam, c'est Anne, originaire de région parisienne. Mais le côté pédagogique est très intéressant pour les enfants. Ils ont l'impression de se l'approprier. Ils voyaient les conditions dans lesquelles ils vivaient, ils se déplaçaient, les chemins de ronde. Ils peuvent quand même s'imaginer à la place d'un soldat, d'un seigneur. C'est quand même génial ça. Arthur, à quoi il ressemble alors ce château Fermez les yeux, imaginez la caricature du château fort. Ouais. Voilà, vous l'avez. Je vous précise juste la couleur. Il est dans cette pierre caractéristique du coin, le grès rose des Vosges, comme la cathédrale de Strasbourg. Alors, pourquoi je vous dis caricature ? Parce que ce véritable château médiéval, 1147, dit-on, était en ruine à la fin du 19e, au moment où l'empereur allemand Guillaume II décide de le restaurer pour faire la pub du Reich qui vient d'annexer l'Alsace. Et là, c'est un peu Disneyland avant l'heure, la prudence légendaire des actuels architectes des bâtiments de France, vous oubliez. Voilà un joli petit moulin à vent, alors que personne n'en a jamais vu un dans la région, plein de vitraux magnifiques mais complètement anachroniques, un donjon rehaussé pour faire plus beau, ou le délirant grand salon de l'empereur. En fait, cette pièce-là, elle ne correspond mais absolument plus du tout au Moyen-Âge. Là, c'est un peu le Moyen-Âge rêvé, comme on l'imaginait à l'époque de Guillaume II. Guillaume II a mis des moyens impressionnants pour cette restauration qui n'a duré que 8 ans. Efficacité allemande, on va dire. Dès 1902, dans cette vieille ruine du Moyen-Âge, il y a de l'électricité. Là, vous êtes à 750 mètres d'altitude, il y a de l'électricité. Dans la ruine, vous aviez des rails de chemin de fer avec cette locomotive ici pour transporter le matériel. C'est extrêmement moderne. La grande illusion avec Jean Gabin. Si vous voulez un avant-goût haut de gamme pour vous faire une idée du château, Jean Renoir, La Grande Illusion, 1937, des scènes mythiques du cinéma français tournées ici au Hockenheimbourg, du noir et blanc, avant la visite en vrai, le rose du château, les nuances de vert dans la forêt et les vignes, et puis après la visite, les reflets dorés évidemment d'un Gewürz ou d'un Riesling. Ça donne envie. Oui, merci pour cette première visite Arthur Mbaché, bien sûr, en Alsace pour Europe 1. On va descendre encore un peu plus, direction Mulhouse. On est là à 30 minutes de Colmar, 1 heure de Strasbourg. On va visiter la Cité du Train. Bonsoir Sylvain Verneret. Bonsoir, merci de m'accueillir sur votre antenne. Mais merci à vous d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de la Cité du Train, le plus grand musée ferroviaire d'Europe qui s'étend sur 6 hectares, c'est ça ? Exactement, 6 hectares entre les espaces d'exposition, les espaces extérieurs visitables par le public et puis évidemment des espaces un peu plus techniques avec nos bâtiments de réserve dans lesquels on abrite une partie de nos collections. C'est le plus grand musée d'Europe, c'est ça ? Absolument, le plus grand pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que vous venez de le citer, nous avons des emprises sur 6 hectares, mais ça tient notamment à la nature de nos collections. Je le dis toujours en plaisantant, ça n'est pas le musée de la cuillère à café. Une pièce de collection chez nous, c'est en moyenne 25 mètres de long, 80 tonnes, donc il nous faut un peu de superficie pour pouvoir exposer cette collection. Bien sûr. Ce sont que des pièces d'origine, on peut voir quoi par exemple ? Alors, c'est accessoirement et je dirais de manière incontestable, très certainement la plus grande collection de matériel roulant
au monde. Collection qui est la collection du patrimoine SNCF. Ouais. Et ce qui fait la qualité de cette collection, c'est que toutes les pièces que nous exposons et présentons à notre public sont des pièces entièrement d'origine. D'accord, Restaurées, bien évidemment, mais tout à fait d'origine. Comme quoi, par exemple? Citez-nous juste un exemple d'une pièce vraiment... Alors, l'exemple, je dirais le plus significatif, est l'exposition de la plus ancienne locomotive à vapeur encore conservée en état d'origine en Europe, qui est une locomotive qu'on appelle la Saint-Pierre et qui date de 1844. D'accord, parfait. Et il y a un parcours spectacle également à faire aussi avec les enfants? Alors, effectivement, il y a 3 espaces d'exposition principaux dans ce musée. Le parcours spectacle est une exposition thématique dans une ambiance un petit peu de plateau de cinéma où on présente l'évolution du matériel ferroviaire par rapport à des grands rendez-vous de l'histoire. Il y a un espace qu'on appelle les quais d'histoire, qui est un espace d'exposition chronologique, et puis un espace d'exposition extérieure. Avec, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est la présentation de toute l'histoire du chemin de fer français, depuis ses origines en 1827 jusqu'à nos jours, avec la dernière pièce que l'on présente, qui est une motrice de TGV. Parfait. Donc la Cité du Train, il y a le site internet pour se renseigner, citédutrain.com. Grand merci à vous, Sylvain Verneret. Merci beaucoup. Merci à vous. On va donner... On va peut-être donner les tarifs. Merci, on va donner les tarifs, Marlène, c'est important. Oui, comptez 13 € par adulte, 9,50 € pour les enfants, mais je précise quand même que c'est gratuit pour les moins de 4 ans. Allez, on dort roux ce soir. Une bonne adresse avec vous, Philippe Viguet des Places du Figaro Magazine. Bonsoir Philippe. Bonsoir Thierry, je vous emmène à Colmar, à l'hôtel Le Colombier, en plein cœur historique. C'est une adresse que je connais bien, très couleur locale, genre colombage, enduit, vieux rose, un bâti de la Renaissance pour cet hôtel luxueux, mais rien d'ostentatoire, entièrement rénové. On y dort très bien, une bonne table, un accueil familial, de la bonne hôtellerie française. C'est juste beau, il n'y a pas grand-chose de plus à ajouter. Et pour quel tarif alors? Alors comptez une centaine d'euros, Le Colombier à Colmar. Merci beaucoup Philippe. À demain bien sûr. Et on poursuit notre balade ce soir dans Douce France. On rend hommage aux producteurs et restaurateurs alsaciens. Bonsoir Marion Sauveur. Bonsoir. Alors ce soir donc, on passe à votre fameux fromage. Et oui, et pas n'importe lequel, hein, c'est du Munster. Oui, alors il passe pas inaperçu avec son parfum puissant. Je confirme. Mais il ne faut pas se laisser impressionner, il est beaucoup plus doux qu'on pourrait le croire. Nous en avons 2 en studio, dont un au cumin. Je vous laisse donc les déguster. Ce Munster, il a été créé par des moines bénédictins. Ils se sont installés en plein massif des Vosges, dans la ville actuelle de Münster. C'est pour conserver le lait des vaches, se nourrir, qu'ils ont fabriqué ce fromage Münster, qui serait un dérivé de monastère. Donc, c'est un fromage à pâte molle, un peu crayeux, à croûte lavée de couleur jaune-orangé. Il a du caractère, mais il est tellement crémeux. Alors, je vous emmène le découvrir chez un producteur de Münster bio, Antoine Fernex. On quitte Mulhouse pour remonter direction Strasbourg. On s'arrête à Heiligenstein. On vient de prendre une bouffée de nature à la ferme de Truttenhausen. Bonsoir Antoine Fernex. Bonsoir. Vos parents étaient agriculteurs, la nature vous l'aimez? Ah, mes parents n'étaient pas agriculteurs, mais la nature, je l'aime. Je croyais qu'ils étaient agriculteurs. Bon. Non. Vous vous baladez dans cette nature, vous baladez, vous regardez les insectes, les oiseaux autour de vos terrains? Oui, mes parents étaient naturalistes. Donc, amoureux de la nature. Donc, cet aspect, je l'ai vraiment connu de toute mon enfance. D'accord. Vous êtes éleveur depuis combien de temps? Je travaille dans l'agriculture depuis maintenant bientôt 45 ans. Je suis à mon compte depuis 39 ans. D'accord. Avec vos propres vaches, donc, et vous travaillez, bien évidemment, ce fromage depuis une quarantaine d'années. Oui, c'est ça. Marion? Et il travaille donc en bio, il privilégie la prairie naturelle, la flore naturelle, la fertilisation avec le fumier de vos vaches. Donc, c'est une approche de santé différente aussi pour les vaches. C'est un processus différent pour aller toujours dans le sens du bien-être animal. Antoine, comment vous le fabriquez alors, ce Munster qui, c'est vrai, sent très fort, très bon, mais par contre qui est délicieux. Mon Dieu. Oui, il sent surtout de plus en plus fort quand il vieillit. Ah ben c'est ça. On peut aussi le manger un peu plus jeune et il est moins fort. Il ne faut pas le garder trop longtemps emballé non plus dans son papier. Mais c'est vrai que quand très vieux alors. Mais non, même pas. Des fois, on en parle des années après.
de l'histoire du Munster dans le frigo. Ah oui, c'est ça. Mais en studio, je peux vous dire que c'est pas facile. Vous utilisez du lait cru pour faire ce fromage. Hein. Oui, nous on fait le Munster au lait cru, on fait un Munster fermier, voilà, tout à fait traditionnel. Et quand on est client comme nous, il faut mieux le manger, le Munster très affiné. Qu'est-ce qu'on demande à notre fromager ? On s'arrange toujours, nous, pour avoir, quand on va au marché, des Munsters un peu plus jeunes pour madame, et puis pour monsieur qui fait le fort, on a un Munster très affiné. Ben voilà Thierry, vous voyez. Dites-moi, je crois que les critères de l'appellation Munster vont changer là. Oui, c'est vrai. Il y a un peu un resserrement du cahier des charges qui était assez mou, assez laxiste. Voilà, c'est vrai. D'accord. Vous aimez. Dites-nous, vous aimez le manger comment alors ? Petite recette comme ça sur le pouce. Moi, je l'aime ni trop jeune ni trop fait. Voilà, mûr quand il n'est pas encore vraiment redoutable au niveau de l'odeur. Mais moi, je mange Ils le ont des nez Munster sensibles. J'aime le Munster simplement comme il y a une recette vraiment tout à fait basique, traditionnelle en Alsace avec des pommes de terre vapeur, du beurre frais, parce qu'on fait le beurre aussi toutes les semaines et le beurre frais du jour, ça nous amène à faire ce repas tout simple, pommes de terre nature, du beurre frais et du Munster. C'est tout simple, c'est avec une salade, c'est parfait. ça fait un repas complet. Merci beaucoup Antoine. Délicieux. Merci Antoine Fernex, on vous retrouve bien sûr vos fromages, vos Munster et tous vos produits de la ferme le samedi au marché de producteurs de Strasbourg ainsi qu'au marché bio de producteurs à Obernai, et on peut aussi venir le vendredi après-midi directement acheter le Munster à la ferme. Merci à vous. Marion, on va reprendre la route. Et oui, on repart. On va s'attabler chez Thierry Schwartz. C'est à Obernai, à 10 km. C'est un amoureux du produit, des produits de son terroir. Alors, il travaille avec une 50aine de producteurs qui cultivent la terre pour la plupart en biodynamie. C'est une cuisine nature qu'il propose dans son restaurant où il y a 1200 références de vins naturels. C'est la plus grande cave d'Europe. Bonsoir Thierry Schwartz. Bonsoir. Alors hélas, on ne va pas déboucher de bouteilles, mais on va découvrir comment vous cuisinez le Munster. C'est un fromage que vous aimez mettre en valeur dans l'assiette, hein ? Alors tout à fait, parce que déjà celui d'Antoine est exceptionnel et c'est vraiment un emblème, une référence dans la région. Oui. Et comment vous le cuisinez, vous ? Dites-nous. Alors nous, on avait souhaité le faire découvrir à tout le monde, donc plutôt faire découvrir son côté fruité, son côté fleuri. Donc effectivement, on le prend pas trop affiné, on retire la croûte, enfin une partie de la croûte, et on en fait une crème très légère et on le sert en tarte. Donc on va avoir une tarte c'est pas mal, ça, une tartelette au Munster, oui. Exactement, avec une pâte sablée au saindoux, donc on est vraiment dans la région, et qu'on va garnir légèrement d'un raisiné, une compote caramélisée de raisin Gewürztraminer. Du coup, on retrouve un peu la tradition de la gelée de Gewürztraminer qui vient accompagner sur certaines tables le Munster, et qu'on va recouvrir de cette crème légère pour retrouver à la fois tous les arômes fleuris, tous les arômes fruités, et également le Munster à travers son parfum et sa douceur, non sa puissance. On a un vrai équilibre dans cette recette, du coup, entre le raisin, le Munster, c'est un très bel équilibre. Thierry, vous faites aussi des pique-niques, je crois, hein ? Oui, on fait aussi des pique-niques. On en a d'ailleurs fait un aujourd'hui. Alors, pique-nique chic, on dirait ça, puisque on délocalise une fois par mois en été le restaurant dans notre verger qui est situé au-dessus de Molsheim, au milieu du Grand Cru Bourdertal. Vous avez autour de vous des mirabiliers, des quetchs, des cochiers qui, pour la plupart, sont sauvages. Sous un grand acacia, on cuisine en pleine nature, sans eau, sans électricité, tout au feu de bois. Et les convives, on leur dresse une table dans les prés, dans notre verger. Ce qu'on a fait ce midi, et on leur fait la même cuisine qu'au restaurant, bien sûr, avec des plats qui ont spécialement été créés pour l'occasion. Parfait, dites donc. Écoutez, grand merci à vous Thierry Schwartz. Le prochain pique-nique, c'est quoi, le 1er août, c'est ça ? Samedi 1er août à déjeuner. Exactement, on déguste votre cuisine dans votre restaurant éponyme, et puis on peut aussi découvrir vos bretzels et pains bio aux farines anciennes dans votre boulangerie. Tout se passe donc à Obernai. Grand merci à vous.
Merci. Merci beaucoup Marion. On vous retrouve bien sûr demain matin dans la matinale de François Geffrier. Qu'est-ce qu'on va manger? Eh bien du concombre, ça va nous changer du Munster. Oui, c'est ça. Et on vous emmènera. Plus léger, ça sent moins fort. On vous emmènera dans 12 France le goûter dans les Hauts-de-France demain soir. On sera dans les Hauts-de-France demain avec plaisir. Écoutez, merci, grand merci à vous Marion. À demain. Avec plaisir. Europe 1.